des éléments en place et faire état de la situation par rapport au service plutôt des éléments. On dit que la sécurisation est pratiquement complète, mais il y a quand même des risques d'infiltration. L'infiltration, ça ne manque pas. Partout, il y en a. Nous, on a peur maintenant, c'est les ninjas qui reviennent à la ville sans se faire enregistrer. Car le ministre de l'Intérieur et le directeur de la police nationale, ils ont décidé d'entrer des ninjas qui se font enregistrer et on les dépose chez leurs parents. Quand on rentre dans la ville sans se faire enregistrer, là on peut devenir comme un infiltré. Et il faut ça quoi, pour leur sécurité, pour qu'ils ne soient pas menacés. Mais ça veut dire qu'il y a aussi des ninjas qui se mêlent au boulot des réfugiés et qui se déclarent pas. Oui. Il y en a, mais c'est ce qui est vrai. Il y a ceux qui se présentent d'eux-mêmes, mais il y a ceux qui ne veulent pas se présenter. Et ceux qui ne veulent pas se présenter, c'est eux qu'on appelle les filtrés. Et ceux qui se présentent sont sécurisés, sont chez eux, n'ont pas de problème. Là, on se rend compte un peu que la vie reprend peu à peu dans les différents quartiers. Est-ce que ça va prendre du temps pour que ça revienne à la normale? Non, ça va prendre du temps. Là, aussi. Parce qu'il y a des gens qui sont encore dans d'autres villages, ils ont l'information, les informations. À tête de mensonge, qu'il n'y a pas la vie à la ville. Mais quand en fait, partout, il y a la présence de la police nationale. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté, de la sécurité. Donc là, on se trouve dans un lieu qui est le quartier le début de la guerre. Oui, par exemple, ici, c'est un quartier historique, Massina et Moutabala. C'est là où est né les bêtises actuelles. Ces bêtises ont été créées par Lissouba et Kolela pendant l'année 93. Assistance d'opposition, ils sont fait opposer la population du Poul et de Nibolande. Et le quartier que nous trouvons maintenant actuellement, c'est un quartier historique. C'est là où est née la guerre ethnique dans ce pays. Grâce au pouvoir actuel, que les gens qui avaient perdu l'espoir de retrouver leur maison, ils ont regagné leur maison, ils sont là partout, à Moutabala comme à Massina. Donc il n'y a plus une division ethnique. Ce quartier appartient par exemple au Larima. Si vous allez dans le fond, vous installez à Bakola. Alors le président dans son discours a décidé d'amnistier prendre les armes. Est-ce que c'est une bonne chose selon vous? Oui, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que actuellement, les deux présidents, c'est la reconnaissance sur la nation. Donc, c'est les ninjas qui ont demandé pardon, et ils sont aussi pardonnés. Le chef de l'État, c'est normal. Et est-ce qu'on peut pardonner à Lissouba et à Kolela? S'ils demandent pardon. S'ils demandent pardon, parce qu'une faute avouée est à moitié pardonnée. Mais s'ils demandent pas pardon, donc ils demandent d'abord pardon, qu'ils reconnaissent ce qu'ils ont fait, le mal qu'ils ont fait. Alors, est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir? Je suis optimiste. Ça va aller. Je suis sûr. On n'était pas sûr qu'il y avait la population comme ça. Mais au bout de 2 mois, la vie a repris. Les gens sont libres. La situation a repris comme avant. C'est comme s'il n'y avait pas de dégâts. Donc le danger est écarté? Le danger est écarté, pas de problème. Et il n'y aura plus jamais de guerre? Non, il n'y aura plus jamais de guerre. Dans la vie, je ne sais pas.